Conditions et règlements sur netto.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 9h. Qu'on amène le coq. Dans 10 minutes, même pas, les infos de Glandu arrivent. On va écouter Angèle, il y aura aussi Pedro Capo et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un ciel changeant pour aujourd'hui sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Le soleil est le plus souvent voilé pour commencer ce vendredi, puis les nuages vont prendre le dessus. Ils pourront donner un petit peu de pluie sur les reliefs et dans les vallées. On pourra dans le même temps espérer quelques éclaircies sur le littoral avec 19 degrés au meilleur, 13 de suite à Menton. Et ce week-end sera aussi bien mitigé. Un week-end animé côté ciel, mais calme sur la route, alors que la zone B, la dernière encore en vacances, va reprendre lundi. Pas de soucis pour Bison Futé. La circulation devrait dans l'ensemble rester fluide aujourd'hui, demain et dimanche sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La fluidité, c'est évidemment en dehors des ralentissements habituels. C'est encore bien chargé actuellement à la Turbie, après la 8 et dans la descente de Cap d'Aille, après la 500. L'opération Séduction va pouvoir démarrer. Dernier jour pour les nombreux candidats aux élections européennes du 26 mai prochain. Ils ont jusqu'à 18h pour déposer leur liste et participer à la campagne qui débute dans une dizaine de jours. On aura le choix entre les principaux partis, tous présents, et quelques groupes issus des Gilets jaunes. Autre rendez-vous le 26 mai avec le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Dans tout juste 3 semaines, le monégasque Charles Leclerc sera sur son circuit pour la deuxième fois, cette fois au volant d'une Ferrari. Et il espère que ça se passera mieux que l'an dernier. C'est quelque chose de particulier pour moi, le deuxième Grand Prix en Formule 1 à Monaco. C'est vrai que l'année dernière, ça s'était pas très bien passé. J'avais eu un peu de malchance, un problème avec les freins qui nous avait coûté l'abandon. Donc j'espère que cette année ça se passera beaucoup mieux. C'est un de mes circuits favoris. L'année dernière, le niveau de performance, en tout cas personnel, j'étais satisfait, ça s'était bien passé. J'espère que ce sera pareil cette année. Et au classement des pilotes, ça va plutôt bien pour l'instant pour Charles qui est à 5e, Bottas est en tête, Hamilton 2e, le coéquipier du monégasque sur Ferrari, Vettel est 3e, Verstappen 4e. À Monaco, ce week-end, cette fois un forum des assos culturels, arts plastiques, musique, danse ou encore échanges interculturels. Les nombreuses associations présentes proposeront de partager leurs passions et leurs activités. Il y aura aussi des animations en continu et des démonstrations scéniques. Ça va se passer demain et dimanche après-midi à l'auditorium Régnier 3 et c'est gratuit. Encore un bon mois de patience. Rendez-vous du 14 au 18 juin pour la 59e édition du Festival Télé de Monte-Carlo. Elle a été présentée hier soir et pour l'ouverture, on aura le droit à la projection en avant-première de la série LA's Finest, le spin-off de Bad Boys. Les actrices et productrices Jessica Alba et Gabrielle Union seront présentes. Durant 4 jours seront également Grimaldi Forum, Michael Douglas et toutes les stars du petit écran comme Stéphane Rothenberg, Michel Simès, Clément Rignens, Michel Drucker, Mathilde Seigné ou encore Kenji Girac. tvfestival.com pour tout savoir. Pour l'heure, on est le 3 mai, il est 9h03, c'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner pendant encore une petite demi-heure. Excellente journée à vous et bon week-end. Comme chaque matin pour démarrer la journée avec vous. On est vendredi, les moins du matin sont là. Il y a Isabelle. Coucou. Il y a Nico aussi. Salut. Il y a Paulette. Hello. Il y a Glandu. La forme. Il est 9h03. Là, il arrive, là. Ouais. Là, il arrive. Vous avez envie Bah oui, on parle de la même chose là. Ah oui. Vous avez envie Ah oui, ça on a envie. Allez, faites-vous plaisir, allez-y. Ça sent bon. C'est bon, hein Nico, t'es à fond, là Ah j'adore. Qu'est-ce que ça sent Oh mon Dieu. Et le pire, c'est qu'on prend du plaisir à le faire. Oui, j'adore. Tu as créé des monstres dans cette table. Docteur, vous avez créé un monstre. Docteur Frankenstein, qu'avez-vous fait? Oh mon Dieu.
Bienvenue sur Énergie si vous êtes encore avec nous. Il est 9h04, dans 5 minutes, il y a les infos de Glandu. L'un qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose, sauf le vendredi. Le vendredi, il répond aux questions que vous lui posez. Il suffit d'envoyer des questions sur l'application Manu dans le 6-9, vous envoyez des messages vocaux et il y répond, ce sera dans 5 minutes. Avant ça, parlons sécurité routière. Ah, c'est bien. Selon une étude de la marque de voiture Ford, 65% des piétons reconnaissent consulter leur téléphone en marchant sur le trottoir ou, et là c'est pas bien, en traversant la route. Le drame. Le drame, c'est d'autant plus gênant si ces piétons tombent sur le pourcentage de ceux qui consultent leur téléphone en conduisant. Ah oui. La boum. Hein. Ouais, c'est sûr. Faites attention. C'est nul ma phrase. Non, mais c'est pas nul, c'est bien de le dire. Le nombre de personnes qui sont comme ça, le nez dans le téléphone dans la rue, vous passez même à côté de l'amour en faisant ça, c'est horrible. Oui, Faut arrêter. c'est vrai qu'en mourant, on peut passer à côté de l'amour. C'est vrai là, Paulette, t'as pas tort. Effectivement, si vous regardez votre téléphone et vous vous faites écraser, l'amour n'est pas là. Non, t'as pas tort. Bah oui. Effectivement, bien sûr. Mourir égale pas amour. Ça, C'est vrai. là, vraiment, là-dessus, on est tous d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les infos? Une étude. Écoutez bien, une étude qui montre que les femmes, dans l'année de leurs 20 ans, sont plus heureuses que les hommes dans l'année de leurs 20 ans. Ah ouais. Entre 20 et 30 ans, les femmes sont plus heureuses que les hommes. Voilà, sachez-le. Et nous, on est plus heureux quand? Et bien justement, nous, ça s'inverse à l'âge de 48 ans. Ah ouais? À 48 ans, les hommes deviennent plus heureux que les femmes. Ah ouais. Mais ça, c'est toujours le truc qu'on dit. C'est que quand on est jeune, c'est les femmes qui sont... Elles sont bien dans leur peau, qui sont tout bien ça, et tout. ouais. Et nous, plus on vieillit, souvent on dit les hommes ils se bonifient. Mais ouais, de toute façon, vous êtes tellement immatures jusque très tard que moi, c'est vrai, vous êtes des vrais gamins. J'ai pas vu ça. 48 ans, il est temps, Manu. Ouais. J'avais pas vu ça comme ça. Et tu sais, les femmes se bonifient aussi avec l'âge. Il n'y a pas que vous. Ça, c'est un peu des vieux clichés, moi, je trouve. Écoute, moi franchement, le meilleur combo, je pense, c'est avoir 48 ans et être avec une femme de 20 ans. Magnifique, ça. Mais tout le monde est heureux. L'homme est le plus heureux à 48 ans, les femmes sont le plus heureux à 20 ans. Moi, à 20 ans, j'avais pas envie d'être avec un mec de 48 ans. J'avais envie d'être... Ça va, on peut avoir 48 ans et bien. C'est toi qui l'as créé, ce sondage, non? Mais oui. Merde. Une autre info. C'est mieux. C'est un sondage. Alors là, c'est très simple. Sur la colocation, je sais pas si vous avez déjà été en colocation. Si. Ah oui. Selon ce sondage, 99% des gens, on dit quasiment tous, 99% des gens qui cherchent un colocataire veulent quelqu'un qui soit respectueux, responsable, honnête et propre. Ah ouais. En d'autres mots, 99% des gens qui cherchent un colocateur vont être très déçus. Allez, 9h07, dans 3 minutes, il y a les infos de Glandu. Aujourd'hui, il répond à vos questions que vous posez sur l'application Manu dans le 6-9. Et on a tous été déjà un peu pompettes. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi qu'on est ivre, hein? Pourquoi qu'on est... Pourquoi qu'on est... pour faire des phrases comme ça, non? Par exemple. Non, mais qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est bourré? Ça, on se l'est jamais demandé. Nono s'est posé la question. Alors c'est vrai que quand t'es un peu pompette, tu te poses pas la question. Non, voilà, c'est ça. Après, le lendemain, tu te dis, mais pourquoi? Ça, c'est différent. Donc, tu vas nous expliquer ce qui fait dans notre corps, ce qui se passe. Exactement, je vais le faire simplement. Je vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Oui, bien sûr, parce que t'as pas lu l'étude en entier. Voilà, j'imagine. exactement.